la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie. Ok, comment on en est arrivé là? Pour bien comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Il existe un magnifique endroit en Guadeloupe, et pas qu'un d'ailleurs, appelé la Pointe des Châteaux. Son nom lui a été donné par la communauté religieuse des Capucins qui y ont installé leur paroisse appelée la paroisse des Châteaux. Point de château donc, ni aujourd'hui ni à l'époque, mais un paysage qui allait nous émerveiller à un point qu'on n'aurait pas pu anticiper. Seulement voilà, un paysage magnifique c'est bien, mais un paysage magnifique au lever du soleil, bah c'est mieux. La décision était prise, on allait se lever à 5h du matin pour arriver juste à temps pour découvrir ce spectacle incroyable. Évidemment, on n'allait pas se pointer avec chibre et coutelas, j'avais bien l'intention de ramener les meilleures images de ma vie. On a tout. Bah je crois hein. De toute façon on n'a plus le temps, on va nous le coucher. Ouais. Lever. Le lever. Je suis pas... T'es pas réveillé. J'ai eu quelques prises de conscience depuis que je suis ici. La première, c'est que j'ai super peur de créer le mauvais sentiment avec ces nouvelles vidéos. Ne montrer que du voyage et des endroits sublimes, c'est vendre un rêve qui n'est pas la réalité. Les différentes inspirations que j'ai eues par le passé m'ont souvent amené à trouver ma propre vie médiocre. Je dois trouver un équilibre entre ce que je montre de paradisiaque et ne pas vous laisser croire que la vie devient parfaite quand on part loin. On est tous des humains, et les problèmes qu'on traverse se ressemblent. T'as vu, je me suis mis un petit peu soin vers l'avant comme ça. Ouais, ça te va très bien. La deuxième, c'est que loin ou pas, mes démons restent les mêmes. Je suis heureux de pouvoir les affronter dans un climat sympa avec les pieds nus dans le sable, mais ils sont toujours là. Et c'est avant tout ce voyage-là, de progression personnelle, que je veux vous partager. Parce qu'il n'y a rien qui me fasse sentir plus à ma place que quand je reçois le témoignage d'une jeune personne timide maladive qui m'explique que mon parcours lui a fait comprendre qu'on peut tous s'en sortir. Il est 5h20 du mat. Et il fait doux. C'est trop bien. Et enfin la dernière, c'est que plus que jamais j'ai un déficit d'émotivité sur lequel je souhaite travailler. Et en ça Manon est ma lumière, parce qu'elle me montre le chemin de la vulnérabilité. Je me sens parfois comme une poule avec un couteau quand je suis face à quelque chose de magnifique. Et comme un miroir reflétant la réalité, elle me montre à quel moment j'ai le droit d'être ému. On est coincé derrière un camion, et il n'y a qu'une seule route pour aller à la Pointe des Châteaux. On est pile poil en timing, il faut qu'on y arrive direct, sinon on n'a pas le lever du soleil. Est-ce que ce sera un échec ou une victoire? Si on voit un demi-lever de soleil, c'est quand même beau. Moi personnellement, si on me lèche qu'une des deux couilles, je suis quand même plus content que si on m'en lèche zéro. Enfin... On arrive à la Pointe de Pointe. Il est 6h30 là. Le but ce serait d'aller là-bas, potentiellement. Mais là on n'aura pas le temps avant le lever du soleil. Mais on va le mater d'à côté je pense, déjà. Et après on monte là-haut. Comment? Avec nos petites jambes. Tu veux pas monter là-haut? Ça te fait pas rêver? Non. Là en fait, Manon avait pas pigé qu'il y avait un chemin et elle pensait qu'on devait passer à travers la broussaille avec nos tongs. C'est pour ça qu'elle réagissait comme ça, mais de toute façon, on n'avait plus de temps, le spectacle s'apprêtait à commencer. C'est incroyable, ça existe quoi. Ok les amis, on a vu le lever du soleil. On n'a pas eu le temps d'atteindre la pointe des châteaux pour le voir, mais là on va essayer d'y aller. On est en tongs. Je garantis pas qu'on y arrive, on va voir, on va jauger. Manon est fatigué en plus. J'ai mes règles. Voilà. Et en plus il y a trop de vent pour le drone, mais je vais le lancer quand même. Il y avait un truc que j'avais oublié en venant ici, et j'ai un vertige de fou furieux. Regardez comme elle est timbrée, elle est au bord du vide. Ah je peux pas. Mais si, t'assures. Ah je peux pas. Si, faut que tu t'asseyes, tu seras bien mieux. Ah je peux pas. Mais si. Ah je me chie dessus. Mais non, chou. Ah je fais caca, tu sais. Mais assieds-toi, détends-toi, aie confiance. Je suis pas tendu, je suis bien, je suis alerte. Digne. Aie confiance en mon élément. Mais c'est pas ton élément le vide. Non, l'eau si. Mais l'eau elle est à 600 mètres là. Regardez-moi ça, c'est son pied, il est presque au vide. Je crois que Manon a trouvé son spot préféré.
Et là, vous voyez, on voit vraiment que c'est la pointe en fait. On a la mer à gauche et à droite, c'est juste une pointe de terre. Et au-delà, c'est la Guadeloupe, quoi. Les amis, on va tenter le drone. Quand il y a du vent comme ça, généralement, je le tente et je lui dis au revoir. On n'a qu'une vie, je veux ramener les meilleures images. Faut tenter des choses, même si c'est risqué. Il a du mal, mais bon. Hasta luego. Et vraiment les drones DJI ils sont vraiment bien. C'est hallucinant le truc, il y a un de ces vents et... Ah, je suis esbourbillé quoi. Vous avez vu les images de drone, comment c'est magnifique. Ça c'est les bonnes raisons de voyager. Ça fait voir des trucs, je trouve que c'est vraiment puissant émotionnellement à voir quoi. Avec petit déjeuner, l'esprit lâché sur une plage. Ça t'a plu ma Bloom? Tu veux que je te dise honnêtement? Ah oui, c'est possible. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie. C'est pas vrai. Si. Non. Si. C'est vrai ma Bloom? C'est véridique. Tu parles des plans de drone ou vraiment ce que t'as vu de tes yeux? Ce que j'ai vu de mes yeux et ce que j'ai ressenti. Tu plais? C'est parce que je suis moche? C'est le plus beau du monde. Il y a quand même Orlando Bloom. Non. Je suis sûr qu'un jour tu me quitteras pour lui puisque toi t'es Bloom et voilà, tu seras Bloom. N'importe quoi. C'est bête. On essaye. Ça t'a plu? Moi j'ai kiffé hein. Est-ce que tu as ressenti? J'ai du mal. C'est sûr que dans mon échelle d'émotion, c'était mieux là-bas que quand je coule un bronze. Oui, là, je suis quand même capable de le voir. Mais après j'ai du mal à ressentir les choses assez fortement. Parce qu'être vulnérable c'est être brisable. Et moi non quoi tu vois. On peut pas me le permettre, il faut que je porte déjà beaucoup sur mes épaules. Je suis à 8 kg en série de 20 aux élévations latérales, je peux te dire que sur les épaules... Faut pas lui parler à ce qu'on... On peut pas. Tu me fatigues. Ah ouais. Et voilà, vous comprenez maintenant pourquoi Manon m'apprend à être vulnérable. Mais j'ai du travail devant moi. D'un côté, je souhaite parvenir de nouveau à être touché plus facilement, à laisser derrière moi les apprentissages de la vie qui m'ont poussé à ne plus jamais donner ma confiance ou me montrer faible. Et de l'autre, je me sens déjà très vulnérable lorsqu'on m'attaque directement. Je pense que je dois tout simplement apprendre à m'aimer encore davantage. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve dans le prochain, dans lequel on a fait de belles rencontres au plus beau marché de l'île, celui de Sainte-Anne. Merci également aux locaux qui m'aident énormément pendant la découverte de leur île. À bientôt. Ah, je parle pas de ton pénis. À quoi bon parler si tu me parles pas de mon pénis? Et la blague de Bloom Bloom, elle est pas mal aussi. Alors.